séquence de 3 matchs en 3 jours. C'est lui qui était d'office également là, dans la victoire à Québec vendredi soir. Donc, il a pris part là, aux 2 matchs de la fin de semaine jusqu'à maintenant de son équipe. Donc, c'est peut-être un petit bobo, peut-être un petit quelque chose, un petit malaise pour Beaunoyer là, de dernière minute où on a pris la décision de finalement revenir avec Cédric Massé, qui a connu un bon match hier devant la cage des Foreurs pour son équipe, a permis aux Foreurs de rester là, dans le match pendant les 58 premières minutes. Alors, c'est Alexandre Blais qui sort de son territoire, refile la rondelle à Catafort, qui renvoie jusqu'à Kennedy, tire du revers, Catafort qui tente, lui, 4e unité, là, avec Franqueur, Roop et leurs collègues. Une rondelle qui demeure libre dans l'enclave. Coursol, son tir rate la cible. Coughlin qui déjoue Cournoyer, non sans mal, a perdu l'équilibre et là, chute sur la patinoire. Et Roy va. Les enjeux gagnés par les Foreurs. Despatie par l'arrière de son but. Sortie de territoire autour de Roy. Ça passe effleuré par Veilleux. Il est plaqué dans le coin. Ça permet à l'Océanique de quitter sa zone par l'entremise de Maxime Coursol. Coursol tente de renvoyer devant. C'est bondissant et ça revient sur le bâton de Veilleux. Bonne mise en échec là, de Jacob Mathieu à l'endroit de Bondar qui a bien absorbé cependant. Et Coursol quitte son territoire. Longue remise d'est en ouest. Mais pilote dans le territoire adverse. Premier rendu, Franqueur, plutôt Dubé. Il passe par-dessus la rondelle. Dégagement annulé par Spencer Gill. Du bon travail là, de Maël Saint-Denis à la ligne bleue. Pas de ligne de tir. On renvoie à contre-courant. Gill s'avance pour appuyer l'offensive. Gill travaille contre 2 adversaires. La rondelle est finalement dégagée. En fait, éloignée de l'enclave, mais Gill doit réorganiser les siens en venant chercher le disque libre. Coursol tire par la clôture. Pilote qui renvoie derrière le but. Jacob Mathieu vers Coursol. Ça a été intercepté et Arsenault va réussir de gripper. Lance par la clôture. Mathis Dubé essuie une mise en échec. Dubé qui allait se placer pour recevoir une passe de Franqueur qui a été interceptée. Particulièrement dans les coins de la zone de l'Océanique. On vient d'en gagner une 11e là, sur 18. Un tir qui touche une jambière, bondit à la droite dans le coin. Le Lasselle. Un lob pour retourner les Rimouskois chez eux. Passe de Théberge pour Chimec qui va récupérer la rondelle et sans regarder, là, espérer que ce soit un coéquipier de la période là, pour nos amis anglophones, les parents des joueurs anglophones de l'Océanique qui nous écoutent. L'attaque se poursuit. Catafort. Catafort à la ligne bleue. À Roy, il lance. Ça a été bloqué en défensive. Et bonne mise en échec là, de Vincent Murray. Un tir, l'arrêt de la selle. Ça venait du bâton de Bourque. Et là, ce sera la sortie de territoire de Kennedy. Applique les freins. Avec 15 secondes à faire à la période, le disque qui est débattu dans le coin. Bondar tente de dégager 2 fois, c'est raté. Et là, un tir et de Blais qui a regardé au tableau indicateur après. Jacob Mathieu gagne la mise en jeu. Murray du revers à Pierre-Olivier Roy qui remet profondément en zone adverse. Là, on travaille physiquement pour libérer la rondelle, c'est fait. Et un tir à bout portant qui a été raté là, au dernier instant par le joueur de l'Océanique, alimenté qu'il était par Maxime Coursol. Là, l'intervention de Pilote, sa sortie devient un revirement. En se retournant, Bourque rate la cible. Barry veut conserver, mais Pilote a prévu la manœuvre. Pilote a probablement de la misère avec un de ses patins, là, rentre au banc et est
tombé 2 fois sur la même présence de lui-même. Intervention d'Alexandre Blais. Blais se faufile. Glisse la rondelle à Maxime Coursol. Coursol pour un tir tenté par Anthony Paré. Et bel arrêt de Massé là, qui avait prévu la manœuvre. Paré va lancer de la ligne bleue et c'était bien dirigé. Cependant, la circulation devant Massé a intercepté le tir. La Gill renvoie en diagonale dans le passe au centre. Théberge va s'avancer en attaque. Glisse la rondelle à Mathieu. Mathieu qui essuie une mise en échec. Le disque lui revient. Et Coursol va armer un bon tir. Et marque! Maxime Coursol, son deuxième du match. C'est 2-0. Je pense que la rondelle a dévié sur le défenseur ou le porte-couleur des Foreurs de Val-d'Or devant lui, ce qui a déjoué là, Cédric Massé. La trajectoire du disque a complètement changé. Et la rondelle se retrouve au fond du filet. L'Océanique prend les devants 2-0 et ça se poursuit pour M. Coursol en fin de semaine. C'est un 5e point en 5 périodes. Oui. Our friends in the Maritimes, Newfoundland and Ontario, we have a new score for you with 17:44 to play in the... S'empresse de renvoyer profondément en territoire adverse. Bataille à 4. La rondelle revient à contre-courant. Bourque s'en est emparé. Bourque réussit à remettre à Massé grâce à l'aide d'un coéquipier. Le tir de Massé touche une jambière et Blais va remettre à Saint-Denis. C'était près de ses pieds. Saint-Denis, premier rendu dans le coin. Saint-Denis en retrait à Blais. Ramène à la ligne bleue. Paré en pivotant, un beau jeu pour Catafort. Roy demeure haut, empêche les Foreurs de quitter sur une rondelle bondissante. Le disque vient passer tout juste au bout du bâton de Catafort. Roy lui redonne la rondelle. Et Catafort avait aperçu Blais, avait attiré le gardien Massé, mais ça passe à dévier. Catafort à la ligne bleue, à Théberge, il lance, ça a touché une jambière. Dégagement. Voilà, il reste 7 secondes, la rondelle est au centre. On entre en territoire adverse, c'est Bondar. La pénalité majeure a pris fin. L'Océanique a tenu le coup. Il mène toujours 2-0 avec 4 minutes à jouer en deuxième période. Là, on demande de bouger la rondelle. Et c'est ce que va faire Alexandre Blais après avoir attendu au bon endroit. Là, c'est Murray. Une remise devant et Bondar, bien placé, empêche Blais de compléter. Bondar, deuxième période. De la deuxième, pardon. Mais avec pénalité majeure et il y a une déviation qui rate de peu. Et quand on parle de momentum, Yannick, c'est ce qu'on veut. Le gardien de but de l'Océanique, William Lasselle. C'est un lancer derrière ceux du numéro 88 qui poursuit l'offensive, cependant, après s'être relevé. Remet à la ligne bleue. Là, c'est Paré à Jacob Mathieu. Le gardien Lasselle a quitté son but, remplacé par un 6e attaquant. Moins d'1 minute à faire à la période. Paré, le long de la ligne bleue, à Catafort, dans le coin. Catafort, ça lui revient. Hésite un moment. Passe à Paré. Et c'est récupéré par Kennedy, le rebond de la bande, là. Kennedy qui va s'avancer près du but. Et un superbe arrêt de Massé. Ça fait depuis la fin de la deuxième période qu'on indique, la fin de la deuxième période ici, qu'on indique qu'il reste 13 secondes à jouer. Là, c'est Mathieu. Et le tir qui rate à la gauche, c'était Alexandre Blais là, qui avait visé côté mitaine. Rappelons que l'Océanique est en avantage numérique pour 55 secondes encore en début de troisième période. Belle feinte de Blais. Il remet à Saint-Denis qui glisse la rondelle à Catafort. Roy à Catafort, à Roy, près du but. On tire à bout portant, l'arrêt du gardien et le filet semble avoir quitté ses amarres, quoi qu'il en soit. Cédric Massé qui est parvenu à résister. 3052 spectateurs qui assistent à la rencontre d'aujourd'hui. 3052. Ouais, l'Océanique qui
Il aurait bien marqué un troisième but dans ce début de troisième période sur son jeu de puissance. Malheureusement pour lui, il a vu Cédric Massé résister à courte distance. Alors, le jeu reprend. Les Foreurs ont remporté la mise en jeu. Le jeu se déplace jusqu'à l'autre bout. Là, c'est conservé à l'intérieur par Despatie. Vers Durocher qui est mis en échec. Ne peut reprendre la rondelle. On traverse la ligne centrale. La Despatie qui devance Alexandre Blais, mais est pressé de l'autre côté par Maël Saint-Denis. Cependant, Despatie a bien réagi et a permis au disque de quitter sa zone. Là, c'est une remise du revers qui touche le patin de Paré. On ramène à la ligne bleue. Et là, Despatie échappe le disque qui lui était destiné. Catafort devancé par le disque demeure libre un moment. Revient vers Bondar qui a jonglé avec celui-ci. Arrêt de la selle et le rebond directement sur le bâton d'un coéquipier. On appelle des changements, alors on se contente de lancer derrière le but pour amener des forces fraîches le plus rapidement possible. Ce sera très important de surveiller la longueur des présences. Yannick également, là, dans le camp de l'Océanique. On frappe sur le bâton de Mathis Dubé, mais il reprend le long de la clôture et réussit à remettre à la ligne bleue adverse, promu. Puisque le joueur des Foreurs est en avance. Blais à la ligne bleue. On remet devant et c'est dévié hors cible. Intervention de Vincent Murray. Murray, la tête bien haute, se retourne, place la rondelle pour Catafort derrière le filet. Oh, un tir sur réception. C'était bien tenté par Pierre-Olivier Roy. Et Massé a résisté. La sortie de Durocher maintenant. Durocher, petite passe soulevée vers un coéquipier, c'était Veilleux. Et intervention encore de Catafort qui attire deux adversaires et alimente Dominique Pilote. Remise du revers. Alexandre Blais garde la rondelle profondément en zone adverse. Là, c'est Catafort. Et la passe qui était bien tentée en direction de Blais, qui n'a pu faire dévier. Catafort veut passément puissant pour libérer la zone, mais pas assez pour qu'on appelle un dégagement refusé. Là, c'est Kennedy qui permet à son équipe de s'installer en territoire adverse. Murray tire vers le but, ça a touché un patin et la Violette prend le retour. La Violette, un tir, l'arrêt du gardien, c'est très bondissant. Beau jeu de Bondar qui, tout en étant pressé, là, là, on joue avec le feu et on atteint encore une fois. Non! Engagement, il reste 6 secondes. Rondelle qui dévie, là. On donne